Salut les filles et les garçons. Alors, voici venu le temps. Non mais il faut que j'arrête de dire voici venu le temps à chaque début de vidéo, ça va plus. En même temps là on est sur des vidéos un peu mensuelles, donc voilà. Mes favoris du mois de janvier. Alors c'est bien si je mets ce truc jaune comme ça, après ça il va être perdu pour les réglages de couleurs. Alors, j'avais l'impression que j'avais très peu de favoris en janvier, parce que j'ai été un peu de mauvaise humeur tout le mois de janvier, parce qu'il faisait un temps de merde. Combien de temps il me reste? 29 minutes. Notrez non pas, notrez non pas. Il faisait un temps de merde, j'avais les yeux irrités tout le temps, je pouvais pas me maquiller, je me suis quasiment pas maquillé les yeux tout le mois de janvier, même pas du mascara quoi, tellement j'ai les yeux... Enfin bon bref, j'ai les yeux trop secs et du coup voilà, il faut que je mette des larmes dedans tout le temps machin. Et du coup il gratte en permanence, donc bref. Donc j'avais l'impression que j'avais pas de favoris parce que voilà, j'avais quasiment rien essayé, parce que j'étais là, à pas vouloir me maquiller et tout. Mais j'ai quand même, en fait, si, en faisant le tour de ma salle de bain, mon salon, ma table à maquillage, enfin tout mon appartement où il y a du maquillage partout. Pardon. J'ai trouvé des trucs. Ah, regardez, je vous montre. Avant de commencer, regardez ce t-shirt. Vous voyez? C'est le t-shirt que je vous ai mis en sélection. Dans une sélection de look. Parce que c'est un peu le danger quand je fais des sélections, c'est que j'achète les trucs. Donc c'est emmerdant quand même. Et alors, vous voyez, il y avait un col ici, comme les manches, que j'ai enlevé. Je fais ça tout le temps. Je passe mon temps à acheter des trucs où je découds. Genre dès qu'il y a un nœud par exemple, je supporte pas les nœuds, donc j'enlève. Je passe mon temps à enlever, couper, découdre. Il y a toujours trop de choses pour moi quoi. Donc j'ai enlevé le col parce qu'il était trop près du cou. Et moi les cols genre comme ça me va pas du tout. Et puis en plus j'aimais bien l'idée, voilà, qui sont un peu comme ça, un petit peu détruits quoi. Donc je l'ai laissé tel quel. Je pense que je vais faire pareil avec les manches parce que ça me plaît pas tellement en fait. Je sais pas, je trouve pas ça indispensable, c'est cool. Enfin bref. Mais autrement, il est vachement bien. J'ai pris dans la gamme petite parce que dans la gamme curve ça commence au 48 et moi en haut je fais du 44. Et la gamme petite elle va jusqu'au 44. Et c'est très bien, il me descend largement jusqu'aux hanches. Il est nickel, j'en suis enchantée. Donc ça fait un petit peu partie de mes favoris du mois de janvier quand même. En fait j'ai plus de favoris, presque plus de favoris fringues ou coque d'iPhone. Tata! J'en suis mais enchantée de cette coque d'iPhone quoi. Elle est hyper fine, j'en avais jamais eu de si fine. Je suis hyper contente, c'est le téléphone de Pocahontas. Enfin bref, j'ai surtout des favoris comme ça. Bon, Hélène, tu n'as que 29 minutes, alors ne commence pas à te disperser et à... La folle totale quoi. Ne commence pas à te disperser. Donc, vous vous en doutez, tanton, premier favori absolu. Mais alors vraiment... le nouveau sérum Clarins, le bi-sérum, je sais pas quoi. Là. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière dans ma vidéo, ma vidéo sur mes soins. Ce truc est vendu comme un sérum anti-âge. Il y a écrit hydrique plus lipidique système, donc il est quand même vendu aussi comme un truc hydratant. Il est super hydratant. C'est-à-dire que j'ai plus la peau qui tire depuis que je m'en sers. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis un bon bout de temps, depuis qu'il faisait froid. Et ce qui m'a permis de me maquiller différemment aussi. Vous allez voir, je vais y venir. Ah, ça y est, je commence déjà à être essoufflée parce que j'essaye d'aller vite à cause des 26 minutes, machin, je sais pas quoi. Donc vraiment, ok, c'est très cher. Enfin, de toute façon, la plupart des sérums, c'est hyper cher. Hein. Regardez, genre le Génifique, des trucs comme ça, c'est vachement cher. Les sérums Dior, je vous en parle même pas. Oui, d'accord, Clarins, c'est normalement un peu plus une gamme milieu de prix, un peu comme Clinique. Mais vraiment, mais... dément. Et j'en ai parlé avec plusieurs personnes, en fait, qui ont la peau sèche et déshydratée, ou sèche et ou déshydratée, enfin... moi c'est un peu les deux en ce moment, mais globalement j'ai la peau déshydratée en général, c'est-à-dire qu'elle manque d'eau, et qui disait qu'effectivement ça hydratait quoi. Alors pas forcément visiblement, c'est-à-dire moi si je fais ça, ça continue à faire un peu des petites stries, mais je ne sens plus le tiraillement quoi, ce qui est pour moi le plus important, hein. À la limite le confort d'abord quoi. Donc, merveille. Voilà. Ensuite, un truc de soin qui n'a rien à voir. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais c'est un peu mon favori depuis des années. C'est le dissolvant Mavala bleu. Attention, je dis bien bleu, parce que le rose, je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas du tout. C'est-à-dire que le rose, il est sans acétone, et celui-là, il est avec de l'acétone et tout ce qu'il faut pas, mais je m'en fous. C'est-à-dire que le rose, je sais pas, d'abord il a une odeur qui est différente que j'aime pas. Bon, de toute façon, le dissolvant, ça a généralement une odeur pas terrible. En plus, je sais pas, il crisse à moitié sur les... Enfin, je sais pas, il fait un truc sur les ongles, un peu ambiance tableau noir, comme ça, vous voyez, horrible. Celui-là, mais vraiment, je l'adore. J'en ai genre toujours 3 bouteilles d'avance. Ça, mon gel à cheveux et mon déo, j'en ai toujours 3 d'avance dans mon placard. Voilà, des fois qu'il y a la guerre, ou que Monoprix explose, ou que ce genre de truc. Donc voilà. Et donc, moi, les bains dissolvants, c'est niette. Depuis que Mimi a dit que c'était pas bien, je n'y touche pas. Je fais tout comme elle dit Mimi. Alors, je disais donc que le fait d'avoir la peau hydratée,
enfin de ne pas avoir la peau qui tire, en tout cas me permettait de me maquiller différemment. C'est-à-dire que jusqu'ici, je mettais du fond de teint ou cette bébé crème dont je vous ai déjà parlé, mais que je vais remettre dans mes favoris, qui est la Dior. Faut que j'arrête de l'agiter comme ça, sinon vous allez rien voir. Écoute-moi hystérique. Voilà, je mettais juste un produit teint liquide, fluide, et je poudrais pas, parce que, ou alors juste la zone T à peine et le tour des yeux, parce que sinon, si je poudrais, ça me tirait la peau, c'était atroce et tout. Et ben miracle, depuis que j'ai plus la peau qui tire, je peux recommencer à poudrer tout mon visage avec la Mineralized Skin Finish de MAC. Quand même j'adore cette poudre, regardez, que j'éteigne pas au lieu de zoomer. Vous voyez, j'ai aucun enlumineur là. J'ai rien du tout sur les joues qui fassent... j'ai rien, j'ai pas d'enlumineur liquide ni de poudre, j'ai juste mon blush Tipsy qui est quand même pas super brillant, on peut pas dire, qui est aussi, j'utilise que ce blush là depuis 6 mois, hein. Plus aucun autre. Voilà, mais ça vous en foutez parce que je le dis à chaque fois. Donc mais vous voyez, elle a un fini lumineux, c'est magnifique, j'adore cette poudre et je peux la... Comme ma peau ne tire plus, je peux la réutiliser, alors quand ma peau tirait, c'était pas du tout bien. Donc voilà, donc la bébé crème Dior, je vous en ai déjà parlé pareil il y a une semaine, donc je vais pas revenir dessus pendant 1000 ans, mais c'est une découverte, c'est vraiment une découverte parce que je pensais pas du tout qu'une... Enfin moi d'une manière générale, vous le savez, les bébés crèmes ça me saoule, je considère que c'est que de la crème teintée et que ça couvre pas assez, que machin et que je sais pas quoi. Donc si vous voulez vous refaire les 1000 ans de commentaires sur la bébé crème Dior, je vous mettrai le lien vers la vidéo, éventuellement peut-être même j'arriverai à faire comme font les youtubeurs patentés, ils disent je vous mettrai un lien ici, et hop, il y a une petite case qui apparaît, je l'essaierai, tiens. Voilà, donc vraiment super découverte. Un autre truc Dior que j'ai découvert, c'est le Nude Tan, vous savez, tatan, la guerre des Nude Tan. J'avais le 2 et maintenant j'ai le 1, parce que Mimine avait dit, toujours Mimine, je suis très influencée par Mimine. Mimine avait dit que le 2 était trop rose pour elle, et que du coup elle avait acheté le 1. Je vais vous montrer les deux côte à côte parce qu'il était plus clair. Du coup évidemment je voulais essayer. Vous voyez, ça c'est le 2, ça c'est le 1. On voit pas tellement, hein. Si, on voit quand même que c'est plus clair. Et donc effectivement, comme ma peau est quand même redevenue très claire, là on arrive dans les mois de l'année, c'est-à-dire qu'à partir de janvier, février, mars, c'est vraiment les mois de l'année où ma peau est la plus claire. Le 1 est légèrement plus adapté. Il n'y a pas une différence massive. Pas vous raconter d'histoire, tenez, je vais vous les swatcher. Il n'y a pas une différence absolument massive, mais quand même. Come here, baby. On ne va rien voir, la caméra, ça va être formidable. Ah bah oui, on ne voit rien, c'est super. Ici le 1, non, ici le 2, ici le 1. Si, on voit que le 2 est plus rose et un peu plus foncé. J'ai un truc pour m'essuyer les mains. Donc pour le plein hiver, le 1 est plus adapté. Cela dit, il m'a semblé, hein, à vérifier quand même, mais il y a 4 teintes en tout. Les teintes 1 et 2 sont plus rosées et les teintes 3 et 4 sont plus jaunes. Donc ça vaudrait le coup de regarder le 3 pour voir si ce serait pas un entre guillemets jaune clair. Je vais finir par tous les avoir, ça va être très amusant. Enfin bref, donc c'était une découverte, donc je voulais la partager avec vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon petit panier magique? Alors ça c'est pas une découverte, c'est un favori, c'est le rouge à lèvres que je porte genre depuis 2 mois, hein, quand je porte pas le Caméo de Burberry, c'est le portrait, la laque de rouge portrait de Shiseido que j'ai là et que j'ai tout le temps et que j'adore. Vraiment génial, attendez, je vais en remettre. Je vais en remettre en zoomant. Et en ne voyant pas ce que je fais, parce que... Et en ne voyant pas ce que je fais, ça va être très très bien. Vous voyez, c'est une petite couleur un peu comme ça, un peu... Attendez, je dézoome parce que c'est un peu effrayant de me voir de si près. Un peu pêche comme ça, un peu... un nude, pas trop nude justement, qui éteint pas complètement le teint. Et surtout, c'est tellement confortable, quoi. C'est-à-dire que... Je sais pas, quand j'en mets, je ressens pas... Souvent, quand j'ai du rouge à lèvres, je ressens le besoin au bout d'un certain temps, genre 1 heure, de mettre du baume à lèvres par-dessus. Et ben avec ça, non. Donc là, chapeau, quoi, parce que c'est quand même, les lèvres sèches, c'est vraiment le truc, je supporte pas du tout. Donc, gros favori. Ensuite, j'ai fait une découverte qui va beaucoup vous intéresser parce qu'il y a une énorme différence de prix. Le Liquify de Milani est un super dupe, ah c'est bien si je mets mes doigts comme ça on ne voit rien, est un super dupe du Perversion de Urban Decay.
C'est-à-dire que c'est un crayon très noir qu'on peut estomper. Alors, il ne faut pas trop traîner parce qu'il sèche. C'est un crayon waterproof, donc il finit par sécher. Et qu'on peut estomper et qui ne bouge pas du tout. Et dans la muqueuse non plus. Enfin, chez moi en tout cas. Après, il y a toujours des gens chez qui ça bougera dans la muqueuse ou je sais pas quoi. Non, donc je sais plus la différence de prix, mais enfin, genre ça, c'est genre un peu 5 € et ça, c'est genre 20. Et ça, c'est vraiment, et j'ai fait des essais sur ma main et tout, en voyant lequel restait plus long. Ils tiennent tous les deux aussi bien, il est hyper noir, celui de Milani. Il est vraiment, mais génial. C'est-à-dire que les rares fois où j'ai réussi à me maquiller avec du crayon, là je suis maquillée avec de la poudre, mais c'était ça que j'utilisais. Parce qu'à la limite, il est même plus, on a plus de temps pour l'estomper que le Perversion, qui a tendance à sécher plus vite et du coup à faire un estompage moins uniforme et moins joli. Alors que celui-là, mais il est génial ce crayon. Franchement, si vous êtes aux États-Unis ou aux États-Unis, hein, ou peut-être au Canada, il est vendu, j'en sais rien. Sinon, il est vendu sur Internet. Grâce au ciel, on a trouvé des endroits où il était vendu sur Internet, mais il est démentiel ce crayon. C'est Marlena qui me l'avait conseillé et qui me l'avait acheté d'ailleurs, en me disant tu vas voir, il faut absolument que tu essayes ça. Et ben, elle avait raison, comme d'habitude. Voilà. Ensuite, j'ai découvert 2 mascaras qui tiennent pas aussi bien la courbure que mon False Lashes. Je vous le montre de très près parce qu'on ne sait jamais quel... Focus, please. On ne sait jamais quel est son nom, machin. Volume Express. Il faut absolument que j'aille vérifier chez Monoprix quel est le nom en français. Parce que c'est dramatique vu qu'il y en a 50, des comme ça. Je sais jamais lequel c'est. Donc j'ai découvert 2 mascaras qui tiennent pas complètement aussi bien la courbure que celui-là. Parce qu'ils sont pas waterproof. Mais les brosses sont vachement bien. Il y a un Clinique et un La Roche-Posay. Alors, le Clinique s'appelle... Est-ce que j'ai encore du temps? 17 minutes. Ça me stresse, c'est horrible. High Impact Curling Mascara. Mascara Impact recourbant optimal. Et le La Roche-Posay, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un mascara densifieur. Puis surtout, je voulais une brosse courbe. Alors, je vous montre. Les 2 brosses se ressemblent énormément. Vous allez voir. Je vais vous les sortir toutes les 2. Comme ça, moyennant quoi je m'en fous de partout, comme d'habitude. C'est un peu le même genre de brosse, c'est-à-dire c'est des brosses courbes. Vous voyez, vous avez le Clinique, bouchon argenté, le La Roche-Posay, bouchon noir. Vous voyez, c'est des petites brosses courbes pour recourber les cils. Et elles sont très très bien foutues parce que elles sont... Attendez, je les rebouche quand même parce que les laisser comme ça sécher, c'est pas génial. Elles sont toutes petites. À l'inverse de celle-ci, je vais vous montrer la différence. Il faut que j'en rouvre un autre. Ah, c'est tellement bien organisé mon truc, comme d'habitude. Regardez, le La Roche-Posay, c'est le plus impressionnant parce que c'est la plus petite brosse. Regardez par rapport à ça. Vous voyez? Et donc, moi, celui-là, je me le fous dans l'œil une fois sur 2. Donc, à chaque fois, je suis là, comme ça. Du coup, j'ai des grosses traces noires sous l'œil. Enfin, c'est formidable. Je m'en fous sur la paupière et tout. Avec ça, mais vous ne pouvez pas vous louper. La brosse est tellement petite. Et du coup, c'est complètement... Enfin, vraiment, c'est génial. Vous pouvez faire même les cils du bas avec, parce qu'elle est toute petite et tout et tout. Alors, donc, ça tient un peu moins bien la courbure. C'est un peu moins volumateur. C'est un peu moins spectaculaire, si vous voulez, que celui-là. Mais alors, sinon, si vous cherchez une petite brosse qui, en même temps, soit faite pour recourber les cils, parce que brosse courbée comme ça, ces 2-là sont vraiment vachement bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon panier magique? C'est presque la fin. Ah non, mon Dieu. Mon combo de rêve. Mais alors, ça, c'est un favori, mon Dieu. On voit rien comme ça, ça a l'air de rien. Hein. Vous voyez, faut pas se fier aux apparences. C'est mon petit liner Liquid Pen Sukyu en green moss green, enfin bref, une sorte de kaki quoi. Vous savez que j'ai rapporté de London. Voilà, ça, combiné au brow gel de Bobbi Brown, ou un autre brow gel si vous voulez. Moi, il se trouve que j'utilise celui-là parce que je l'aime beaucoup. Mais c'est juste magnifique. C'est ce que j'ai là, je vais vous montrer. Vous allez rien voir évidemment, mais... Puis moi, il faut que je me rapproche parce qu'en fait, je zoome, mais comme je suis miro, je ne vois pas, même en zoomant. C'est-à-dire que voilà, là, j'ai les 2 et ça fait les cils, les sourcils, pardon. On dirait pas que le crayon est kaki, vous voyez? Ça se voit pas du tout. Et donc, ça les densifie, les sourcils, en leur donnant... Alors après, d'abord, le liquide machin, l'espèce de liner, en fait, à sourcils, les densifie. Et par-dessus, moi, je mets un coup... On peut s'arrêter complètement au liner, mais moi, j'aime bien mettre par-dessus le gel pour les ébouriffer. Enfin, pas les ébouriffer, mais... Vous voyez, coiffer un peu vers le haut, comme ça, et les densifier encore plus. Je trouve les 2 ensemble, mais j'adore quoi. J'adore. Je veux dire, à la limite, je mets juste du mascara. Je me fais juste le teint et les sourcils. Parfois, je mets même pas de mascara parce que ça gratte tout ça. Mais c'est 2 trucs ensemble démentiels.
Il faut que je me grouille, j'ai presque plus de temps. Ça me stresse. Ça m'apprendra à passer du temps sur mon t-shirt ou ma coque d'iPhone. Ensuite, grande découverte, ce vernis. Je vous l'ai montré sur Instagram. C'est le vernis gris de la collection de printemps de Dior qui s'appelle Beau je sais pas quoi, nœud de je sais pas quoi, gris Trianon. Et alors c'est complètement dingue parce que normalement sur moi le gris ça fait soit des mains de cadavre, soit des mains de porc. C'est-à-dire que ça me fait soit les mains un peu vertes bleuâtres, soit les mains un peu rouges. Parce que les gris froids, moi j'ai la peau plus rouge sur les mains que sur le visage, et les gris froids font ressortir le rouge, et vraiment c'est pas du tout, sur des mains rouges, du vernis gris, c'est pas très heureux. Et alors, donc tout était immonde sur moi, il n'y avait pas un seul vernis gris qui m'allait, ça m'énervait parce que quand même je trouvais que c'était un neutre assez pratique. Non, c'est pas fait exprès qu'il est assorti à mon t-shirt, c'est parce que je voulais vous montrer mon t-shirt et que j'avais déjà ce vernis, je n'allais pas l'enlever pour en mettre un autre, pour faire genre non, j'ai pas assorti, enfin quand même, je suis pas folle à ce point. Bref, donc regardez, focus, on va essayer de focuser sur une main. Vous voyez, je pense qu'il y a une petite touche de taupe dedans, très légèrement, qui fait que ça fait pas du tout les mains malades ou des mains de porc. Parce que vous voyez, mes mains sont rouges, quoi. Et ben ça fait pas, à l'intérieur on le voit, je veux dire. Et ben ça fait pas ça. Et donc, ouais c'est ça, il y a une petite mini touche de taupe dedans. Il est hyper réussi, je suis enchantée. Et puis alors, comme toujours, moi vous connaissez mon amour délirant pour les vernis Dior, parce que le pinceau. Le pinceau qui fait qu'avec un coup de pinceau, moi je fais mon index ou mon annulaire par exemple. Ça fait pile la forme de mon ongle. Donc, love, love, love. Je suis hyper contente, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a un peu de... Ouais, il y a un tout petit peu de taupe dedans. Très, très, très légèrement. C'est pas un gris complètement froid. Bref. Dans les vernis, sinon, j'ai été complètement obsédée. Et j'ai beaucoup porté le Bubble Bath d'Opi, qui est un rose très clair, quoi. Que je trouve hyper joli, notamment sur moi. Enfin, je dis notamment, je l'ai pas vu sur d'autres, donc j'en sais rien. Mais enfin, sur moi, je le trouve très joli. Parce qu'il est très lumineux. C'est pas du tout, il est très brillant, très lumineux, il donne un côté ongle, pas complètement nu, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose, mais vraiment, je me demande si je vous en ai pas déjà parlé dans mes favoris, genre il y a 2 mois, ou peut-être même tous les mois, j'en sais rien, enfin il est vraiment, pour quelqu'un, enfin pour le même genre de type de peau que moi, j'aimerais bien savoir ce que t'en penses Mimine, parce que toi t'as la peau plus jaune, plus olive que moi, savoir ce qu'il donne sur toi, parce que peut-être qu'il est un peu trop rose Barbie, j'en sais rien. Mais en tout cas, sur mon type de peau, il est vraiment mais super réussi. Et sinon, j'ai été complètement obsédée par les rouges noirs. J'en ai essayé plein, je vous en ai montré plein. Je vous ai montré ceux de Berry M notamment. Alors celui de Berry M, la couleur est jolie, mais alors à poser, c'est une merde, mais totale. C'est comme le Chanel. Hein. Donc ok, ça coûte 50 fois moins cher, donc c'est moins grave. Mais bon, tenez-vous-en au wiki de Desi qui est vraiment top. Hein. Donc ça reste mon préféré. Alors celui-là, je vous le montre parce que... Justement parce que cette vidéo fait beaucoup référence à Mimine. Or, le Skirting the Issue est un de ses grands favoris. Et donc voilà, c'est lui. Donc je voulais vous le montrer à côté du Wicked. Bon, on ne voit rien, c'est super. Je pense qu'il est plus bordeaux. Il est moins le côté rouge-noir sans doute, mais j'ai très hâte de l'essayer. Donc c'est un peu nul, c'est une découverte que j'ai pas encore essayée, mais bon bref. Oh, c'est pas grave. Je suis un peu stressée par l'idée de ne pas avoir fini. Et sinon, mon ami cher m'a rapporté des États-Unis un Baby Lips de Maybelline. Donc vous en foutez parce qu'on ne les trouve pas en France, mais je vous le dis quand même parce que c'était l'occasion d'essayer. Il y a plusieurs couleurs. Celui-là, il s'appelle Pêche et il est pêche. Et il sent la pêche, mais ça va. Pour moi qui supporte pas les trucs qui sentent, franchement ça va. C'est un très bon baume à lèvres. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, c'est pareil. Très bon baume à lèvres, pas aussi extraordinaire que certains baumes à lèvres en stick que j'utilise, genre Clinique, des trucs comme ça. Mais par rapport à ceux de Revlon, c'est à peu près pareil, c'est à peu près la même qualité que les butter sticks de Revlon. Très bien. Puis alors ça coûte pas cher quoi. Mais je crois bien que j'ai fait le tour, c'est miraculeux, avant que la caméra s'éteigne. Et ben écoutez, voilà, c'est tout, les filles et les garçons. À bientôt, ciao.